Que ce soit la Chambre d'agriculture ou le syndicat, on a pris une position claire. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on va décimer des troupeaux entiers, des filières. L'interrogation qu'on a aujourd'hui, c'est si demain ça arrive ici, comment ça va se passer. Et d'autant plus que si la DNC, la crise DNC est gérée comme la crise de la grippe aviaire, mais moi je sais pas, mais il va y avoir un problème quand même. Si demain cette maladie, elle devient comme l'MHE et tout, finalement on aura abattu des cheptels entiers. Pourquoi? En 2016-2017 déjà, ils prévoyaient que ça risquait de traverser malheureusement la France. Et on a attendu quoi? On a attendu pour commander les vaccins, on n'a pas anticipé la vaccination, comme d'habitude. On éteint le feu, C'est facile de considérer que c'était à l'État de tout prévoir. Je veux dire, sur les maladies, la vaccination, etc., la profession agricole n'a pas toujours été favorable à de la vaccination massive. Donc, je veux dire, une fois que c'est passé, c'est l'État qui aurait tout prévoir. Bon, la réalité, c'est que dans la vie, c'est pas comme ça. L'Italie, ça va. Non. Ah si. L'Italie, ils ont appelé le obtenu des vétérinaire. dérogations. Ce matin encore, ils ont obtenu des dérogations. Ils n'abattent pas tous les troupeaux, c'est pas vrai. Concernant l'Italie, c'est les mêmes règles que la France qui doivent s'appliquer. Et effectivement, de ce que j'en sais, ils ont pris du retard, ils abattent pas, il y a des difficultés dans l'abattage. Aujourd'hui, ils ne font pas de l'abattage total, c'est pas vrai. Ils font de l'abattage au cas par cas et ils cherchent à comprendre l'évolution de cette maladie. La stratégie actuelle, elle repose sur la vaccination et l'abattage effectivement systématique sur les foyers. C'est-à-dire que le foyer aujourd'hui, c'est une unité épidémiologique. Qu'est-ce que c'est? C'est l'animal et la cohorte d'animaux qui sont en contact avec cet animal. Donc un éleveur qui a des génisses sur une pâture X et ses vaches qui sont atteintes dans le bâtiment Y, les génisses resteront en vie. Il y a quand même aussi cette distinction-là qui n'existait pas au départ, qui n'existe pas dans les catégorisations des maladies animales au niveau Europe, qui a été prise pour justement éviter de se retrouver avec un éleveur qui n'a plus aucun animal. On a eu le vaccin en 15 jours. En termes de timing de commande, c'est pas possible d'aller plus vite. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement psychologique aussi qui sont mises en place? Parce que les retours qu'on a, voilà, des collègues vraiment sur le terrain et il y a quand même beaucoup d'inquiétudes sur l'état psychique des éleveurs. Les retours qu'on nous fait quand même, c'est qu'il n'y a pas énormément d'accompagnement sur le plan psychologique de ces éleveurs et on les sent très seuls et dans le plus grand désarroi. Au service de la Chambre et de la MSA qui anime le comité de pilotage de mal-être agricole, pour qu'on ait une cellule technique dès la rentrée de septembre sur ce sujet, bien en avance par rapport à l'arrivée de la DNC qui, je l'espère, n'arrivera pas dans le département, mais voilà, pour commencer à expliquer le plus largement possible ce que c'est, comment ça traite, quels sont les impacts potentiels sur les éleveurs et qu'on anticipe le plus possible ce volet d'appui, de soutien psychologique. Aujourd'hui, il faut établir le dialogue avec les éleveurs, il faut chercher des solutions ensemble, pas chercher des solutions à part, parce qu'on a une certaine connaissance des choses quand même. Le sujet aujourd'hui, c'est d'endiguer le développement de cette épidémie avec ces deux leviers, vaccination, abattage. Le principe de précaution va coûter très cher.